Et Barcelone Olympiakos, match ça, je ne comprends pas du tout. Son match, meilleur joueur match là, c'est Habit là. C'est quoi m'balé. Bon fanatique Barcelone va jouer, va parler en pile. Son match, meilleur joueur match là, c'est Habit là parce que Habit là décidé résultat match là. Si équipe alors, l'aime dit équipe là Olympiakos. Si équipe là t'es dans match là toujours. Barcelone t'es à l'aise oui, mais ou ouais que Olympiakos a fait un goal quand même. Et Barcelone jouait avec Cesny dans camp, Koundé latéral droite, Balde latéral gauche, Eric Garcia avec Koubarsi. Milieu terrain t'es Casado Pedri. Yamal à droite et Dro Fernandez dans axe la Fermin Lopez à gauche et puis en pointe t'es Marcus Rashford. OK? Et c'est comme ça Barcelone démarrer match maintenant. Et Barcelone fait goal bonheur. Fermin Lopez ouvert score à la 7e minute de jeu. Et puis, Fermin Lopez va faire un deuxième goal à la 39e minute de jeu, 2-0. Dans la seconde période, dans la première mi-temps, Olympiakos a pile d'occasion, mais elle n'a pas concrétisé. En seconde période, El Kabi va faire un goal de la tête qui a éliminé. Nous allons explication action ça. Ça qui passe sur action, c'est que un centre qui fait, El Kabi sauté avec Eric Garcia. Il fait coup de tête là frappé dans main Eric Garcia. Donc, habite la quitter action continue. Boula joue nous joueur Olympiakos qui hors jeu. Joueur Olympiakos là hors jeu. Il centré El Kabi fait coup de tête là goal, mais ou pas kabay goal là parce que joueur qui fait centre là pour El Kabi monsieur était hors jeu. Kounya là, comme boule frappé dans main Eric Garcia pendant le tabal dans camp avant hors-jeu, yo bay penalty. OK parce que quand pile monde qui pas comprendre action ça, y a pris crime, yo dit Fred comment boule fait goal, yo éliminer goal là pour bay penalty. Boule là pas goal. Boule entre dans filet mais pas tape goal parce que nek qui fait passe décisive pour El Kabi fait coup de tête là, c'était hors-jeu. Donc hors-jeu a éliminé goal là. Kounya mais avant hors-jeu gen penalty pour équipe Olympiakos ça. Donc yo pas tenu compte de hors-jeu parce que gen penalty bien avant hors-jeu et puis yo accordé penalty et puis penalty transformé par El Kabi et à la 53e minute de jeu tout le monde pense gen match et puis habite la balle invente un penalty et il balle ba un carton rouge pour Eze. Carton rouge pour Eze, 57e minute de jeu et c'est alors, Eze ou bien Iz, ou carré comme ça, c'est pas dans monsieur non duel, et puis même monsieur qui a balancé le frappé dans la figure, et joueur qui a marqué là. Donc, carton rouge a déjà crasé le match, hein, et puis peu de temps après, il y a un penalty que je ne comprends pas. Je ne sais pas comprendre penalty ça, mais je ne pas comprendre penalty. Hein. Et donc, penalty avec carton rouge là, crasé le match là net. Alors, ce que tu as un mince espoir de Olympiakos Piré qui t'a tourné dans le match. Bon, tu as un moment qui t'a traîné. Même penser que les pénalties ont été sévères. Surtout sous carton rouge, là, si c'était réel, il t'a fait en pile par en pile. D'avoir dit que UF a porté réel, patati patata. Mais, et Barcelone et Real, chaque fois qu'il y a un erreur d'arbitrage en faveur ou contre l'autre, ils font toller. Parce que l'équipe ça yo yon chiripit à l'autre et puis non seulement yon chiripit à l'autre et puis yon a tiré toya sur l'autre que habite à poté. Par exemple en Espagne, Barcelone a plein habite à craser yo. Real a plein habite à craser yo. Dans même liga comme si pour habite à craser et Barcelone et Real dans même liga donc en pile parole en pile entre deux équipes ça yo. Et puis 3-0 sous penalty de Lamine Yamal qui fait ses gardiens à terre, monsieur met ballon encore. Et puis Rashford va faire un bel goal et Rashford joue un petit trou de souris, monsieur font plat du pied pour le faire 4-1 et Ronald Araujo vient remplacer Jules Koundé, Bardi vient entrer dans place Lamine Yamal, mais ça a préservé pour classique ou dimanche et puis Gérard Martin entre dans place Balde. Et puis Fermin Lopez va faire l'autre bel goal encore à la 76e minute de jeu. Et puis Rashford va clôturer ce goal à la 79e minute de jeu. Donc Rashford bien intégré dans Barcelone.
tout le monde voit que United pas un problème de joueur. C'est pas un problème de joueur United. United a un problème, et moi je dis que problème nié. Problème United, c'est impatience dirigeant, impatience fanatique qui fait non vle retourner au plus haut niveau rapidement. United toujours en période de transition. Aussi étonnant que cela puisse paraître, parce que je parle d'une équipe, côté entraîneur que là avant, fait 27 ans. 86-2013, ça fait 27. 86-2000, ça fait 14. 2000-2013, ça fait 13. 14 plus 13, bon, 27. Donc, entraîneur que là avant, il fait 27 ans à entraîner United. Et ça m'a dit très paradoxal. Donc, son équipe sortie d'un entraîneur qui fait 27 ans, qu'on est là, on va parler d'impatience pour même équipe ça. Ah, mais c'est ça crivé. Chaque entraîneur qui joue 3, 4, 5 matchs, il a besoin de le grand retour, le retour de Manchester United de plus haut niveau. Mais bah, ils sont processus. Pas jamais un entraîneur qui a temps. Là, fini tout. Et entraîneur toujours, bon, entraîneur avant ou vini, bon. Pendant qu'il entraîné United, là, il pas bon. Par exemple, Erik ten Hag, moi, pile mon appris. Erik ten Hag, il était entraîné Ajax 2018-2019. Ajax était éliminé Real. Ajax était manqué fait finale. Ligue des Champions. Et Tottenham éliminé grâce à 3 goals de Lucas Moura. C'est Ajax ça, oui. Erik ten Hag l'a entraîné. Erik ten Hag, et je ne crois pas que monsieur sont si mauvais entraîneurs que ça. Bon, fanatique Brésil en Haïti viennent pas aimer monsieur. Parce que monsieur ça me bat d'accord. Monsieur était, entre guillemets, humilié Cristiano Ronaldo, entre guillemets. Je ne pas aimer la gestion de Cristiano Ronaldo. Et puis, monsieur, je ne sais pas si son problème est goal gain. Monsieur était venu un problème à presque tout joueur dans l'équipe là, Jadon Sancho et Rashford, monsieur était un problème avec Nexayo, qui vient faire que mayonnaise à j'aime prend. Si nous regardons Luis Van Gaal, pas un mauvais entraîneur, il n'a pas de résultat avec United. Mourinho, pas de résultat avec Manchester United. Et oh là là, j'aime ce jeune monsieur. Ancien entraîneur au Fenheim, Ralf Rangnick, pas un mauvais entraîneur. Mais tout l'ex arrivé dans Manchester United de passer. Bon, même Nek qui là, ou Ben Amouri, monsieur pas un mauvais entraîneur, non? C'est monsieur qui a fait la pluie et le beau temps avec Sporting. Et bien, monsieur vient dans Manchester United, ben, il a passé mal pour lui. Qu'on a un prenant joueur. Harry Maguire n'a pas faouché matin, midi, soir sur Internet là. Harry Maguire, c'est un gros joueur dans Leicester. Guardiola TDL, oui, pour Manchester City. Et DG a ouvert DG à aller, parce que DG a dans période ça m'a parlé. Et l'autre monde encore, Onana t'a bien fait qu'en Inter. M'a vu dans le finale Ligue des Champions 2022-2023. Onana font belle performance. Et Casemiro t'a bien joué dans Real. Et Tinom t'a bien joué dans Inter, ça que malade dans le cœur. Et Danois, Eriksen t'a bien joué dans Inter. Rashford sont bons joueurs. D'ailleurs, là dans Barcelone. Jadon Sancho a bien joué dans Dortmund. Chaque leur prêté le bas et chaque leur voué dans United, il joue mal. Et Lenio a bien joué en France. L'année écrivé dans United, nous pas ça l'a joué. Ça veut dire que je pense que c'est environnement de travail qui pas bon. Et mon paquet d'exemples, par exemple, Brésilien Anthony a bien joué dans Ajax. Il vient dans United, il a mal joué. Yannick Voyel dans Betis Séville, il a bien joué. OK? Et donc, son paquet d'exemples qui passe dans la tête, moi. Tout ça pour dire quoi? Je pense que c'est l'environnement de travail United là qui est le problème parce que il était prêt. Le Barcelone pour Rashford, tout le monde dit Barcelone font mauvais affaire parce que Rashford pas joué bien. Et puis c'est garder Rashford take over et sur tout le monde Rashford a bail résultat. Donc voilà et félicitations à l'équipe à Rashford. Barcelone bat 6 goals à 1. Alors, meilleur joueur match là, c'est Fermin Lopez qui est au Bailey. Fermin Lopez est fini meilleur joueur match là. Monsieur fait 3 goals sur 4 shoots qu'il fait dans match football là. Et Arsenal face à l'équipe Atlético de Madrid là.
Et Arsenal te gagné, pas vraiment de surprise dans 11 Arsenal, là, sauf Martin Odegaard qui pas là. Arsenal joue avec Ryan Akara et Gabriel Saliba, deux arrière centraux. Timber avec Lewis Kelly. Mitaterran te gagné Zubimendi Rice avec Eberechi Eze. Et puis devant, Bukayo Saka, Gyökeres et puis Gabriel Martinelli. Atlético de Madrid était dans 4-4-2 classique là. Avec Oblak Nakan, Llorente latéral droite, Davidenko latéral gauche, Lenormand avec Jiménez comme deux arrière centraux. Mitaterran te gagné Giovanni Simeone, Nico Gonzalez, Coque avec Barrios et puis devant, Julian Alvarez avec Sorloth. Et son match qui finit 4-0, son match qui était un déroulement vraiment atypique, puisque un match qui finit 4-0 pendant que pour mi-temps était 0-0. Ça veut dire que un match pour mi-temps finit 0-0 et je pensais que son match qui va finir 1-0, 2-0. Eh bien, c'est 4-0 que l'équipe Arsenal là, est éclaboussé Atlético de Madrid. 4-0, Golio vini à la 57e minute de jeu par Gabriel. Généralement, les Gabriel fait goal, c'est goal tête. Et Gabriel Martinelli, Gabriel Magallanes, qui mettait Gabriel dans le maillot. Et puis, Martinelli lui-même, c'est Gabriel Martinelli. Monsieur mettait Gabriel dans le tout. Et puis, Gyökeres qui font doubler. Mais, Atlético de Madrid prend 4 goals dans 13 minutes. 4 goals dans l'espace de 13 minutes. Ça veut dire que et jeudi, c'est un moment d'égarement. Dans 13 minutes, ça, c'est un moment d'égarement. C'est pas qui arrive en pile gros équipe. Bah, j'aime oublier ça, un match Allemagne-Suède. Allemagne mène 4-0, il fait match 4-4. En février 2013, ça arrive l'Allemagne. L'Allemagne mène 4-0 dans le match, il fait match 4-4. Et si je des fanatiques brésiliens, et Brésil prend 4 goals dans 5 minutes. 4 goals dans 5 minutes. OK? Là, ça, Brésil, premier mi-temps finit 5-0 en faveur de l'Allemagne. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que 4 goals dans 13 minutes, dans son moment d'égarement que l'équipe Atlético de Madrid a gagné, et puis, Golio vient à l'appel. Donc, si nous regardons quelques déclarations qui faites sur le match, Gyökeres qui fait déclaration, monsieur dit que tous les deux Golio vraiment superbes. Moi, pas sûr que je suis en position de hors-jeu pour premier, mais peut-être pour ça, moi, j'étais un petit plus présent pour deuxième goal. Diego Simeone fait déclaration, monsieur dit, il va apprendre moins et vous devez simplement continuer et améliorer tête tout. Moi, je pense que nous très bien joué dans le commencement match. À partir de la 60e minute de jeu, il était meilleur et il était mérité de gagner match football. Mikel Arteta a fait déclaration tout lui-même. Et Mikel Arteta a dit que match ça, son match était très difficile. Et après goal là, il était un petit gens ouvert et ça te permet nous joindre plus facilement espace. Nous très satisfaits du résultat. Meilleur joueur match c'est Victor Gyökeres qui fait 2 goals dans 3 shoots qu'il fait. Et monsieur courit à 32 km/h. Et si nous avons regardé ligne de statio, 47% de possession de balle pour l'équipe Atlético de Madrid là. Atlético dans le match là, il fait seulement 36 attaques dangereuses, 12 tirs contre 18 tirs pour l'équipe Arsenal. Et 394 passes réussies. Alors 337 passes réussies sur 394 tentées. Alors que Arsenal lui-même a un taux de réussite beaucoup plus haut, 91% de passes réussies. Et bah, il n'y a pas de bon même pour l'équipe Atlético. Atlético pas font tir à l'intérieur de la surface de réparation. Ils pas font tir à l'extérieur de la surface de. Alors, il fait un tir cadré dans le match. Un tir cadré seulement. Une équipe qui prend 4-0, il fait un tir cadré seulement. Il fait 6 tirs non cadrés. Et donc, son bas est terrible pour l'équipe Atlético. Et Atlético pas gagné une grande occasion franche. Et puis, en termes de carton, et si nous regardons la distribution carton, et 2 cartons jaunes côté Atlético et 1 carton jaune côté équipe Arsenal. Donc voilà, et ligne de stat pas bon, même pour l'équipe Atlético de Madrid là, qui vole en éclat. C'est deuxième défaite à Atlético en 3 matchs. Et Atlético gagne seulement 3 points sur 9 possibles.
L'autre match encore, est-ce qu'on peut parler de match dans match ça, dans rencontre ça, puisque Leverkusen Paris Saint-Germain, et m'ta dit au monde gon moment match a été 1-1, t'as dit menti. Le match il finit 7-2. Et ce match ça nous te bail en deuxième à 3h. Et si nous regardons la composition d'équipe yo, Leverkusen démarre non 3-4-2-1 avec Flecken dans camp. Hubert Hendrik qui prend carton jaune stupide. Et Loïc Badé et puis Tapsoba, Edmond Tapsoba. Deux demi-latéraux aussi Arthur avec Grimaldo. Alex Garcia avec Eki Fernandez dans le terrain. Et puis devant, tu as Poku Echeverry avec Kofan. C'est trois attaquants. Et puis, gagné pour l'équipe Paris. Paris, tu as Chevalier dans le camp. Et Hakimi, Nuno Mendes, William Pacho avec Zabarni. Et puis, dans le terrain, Vitinha, Désiré Doué qui joue un superbe match, de même que Vitinha tout. Et puis, Zahir Emery. Et puis, en attaque, Barcola, Mayolu, Vahashkelia. Alors, commencement match là, il était un peu équilibré. Et puis, même Paris, tu as une possession de balle là, parce que Paris, tu as récupéré le ballon rapidement et très haut sous terrain. Alors que l'équipe Bayer 04 Leverkusen, tu as un bloc balle, tu viens faire. Et puis, pour te opérer par des comptes rapides. Premier, ça nous constater, c'est le premier goal là, son bel centre de Nuno Mendes, qui a une belle frappe de balle. Hein. Monsieur frappe le ballon, et puis, trajectoire ballon, tu as un petit genre dérangé. Organisation défensive équipe Leverkusen qui est en pile espace derrière. William Pacho qui est monté sur corner là. William Pacho va faire une superbe frappe de la tête et du bout du crâne pour le tromper vigilance sportier. Équipe Leverkusen c'était 1-0. Et 1-1 va venir sur penalty mais il y a un paquet de bagages qui passent entre-temps. Leverkusen va jouer le premier penalty et Grimaldo va rater penalty hein. Grimaldo shooter penalty un ballon frappé dans poteau. C'était à la 25e minute de jeu. Et puis, 13 minutes plus tard, l'équipe et Leverkusen pour aller joindre. Alors, peu de temps après, Hubert Hendrik balle pour un carton rouge. Stupide. Son long balle conduit à l'aérien. Et puis, Hubert Hendrik, capitaine Leverkusen. Ça fait un expérimenté en sélection qui joue un gros tournoi international déjà avec l'Allemagne. C'est Euro 2024 là. Et bien, monsieur sauté et puis monsieur. Et caloté, permettez-moi d'utiliser thème ça. M. Baye et joueur Paris Saint-Germain en calotte, c'est Désiré Doué. Eh bien, M. rattrapé par le trafic, par la patrouille, pardon. Il baille M. un carton rouge direct. Son carton rouge direct lié. Donc, là, ça, tout le monde dit match à craser parce que Paris a mené 1-0, Paris a dominé. Atlético de Madrid, Paris a dominé. Et puis, Bayer 04 Leverkusen lui-même. Il a pris carton rouge pendant le raton penalty. Et puis, quelques minutes après, 7 minutes pour être plus exact, on passe de la tête de Tapsoba, et puis ballon lobé toute défense Paris Saint-Germain, hein, et puis attaquant équipe Leverkusen, on a parlé de Kofan, monsieur faufilé, il passe le mi-temps 2 arrières centraux Paris Saint-Germain pour la jouer boule là. Et puis, gon râle qui fait, mais râle c'est joueur Leverkusen qui râle joueur Paris Saint-Germain. Mais l'arbitre s'est trompé. Monsieur bail carton rouge direct parce que l'estimé d'ailleurs ce premier carton rouge Zabarni pas son sale soirée parce que Zabarni c'est lui-même qui est responsable ce premier penalty hein. Il est tombé sous ballon hein, et Mel et jouer ballon. Et puis, Mel joue ballon. Et puis, il y a le carton jaune. Dans la deuxième action encore, c'est les mêmes qui ont râlé. À la vérité, d'après ça, moi, dans la reprise là, pas de penalty. Et match a manqué balancer du mauvais côté parce que ça a été qu'à changer déroulement match là. Il était clair que Paris était un momentum dans la main. Mais qu'on a ouvert by penalty, hein? Et puis carton rouge, donc deux équipes viennent jouer à 10 contre 10. Et puis penalty hein, transformé par Alex Garcia 1-1 à la 38e minute de jeu. Et puis peu de temps après, nos jeu de passe c'est ça Philippe Vaubremere les déplacer boule là. Nos jeu de passe qui fait
et puis yo shake défense Bayer Leverkusen nan, et bien Désiré Doué va le faire 2-1. Désiré Doué encore va le faire 3-1. Son bel plat du pied et alors pardon, Varachkeliak va le faire 3-1. Son belle frappe et match à 3-1 et puis et 4-1, c'est Désiré Doué qui va le faire à la mi-temps, pas même à la mi-temps. Et 3 minutes de temps additionnel avant pour la mi-temps fini. 4-1 Paris fini pour la mi-temps. Et bien, en seconde période, et il y a un goal encore pour le faire. Par exemple, Nuno Mendes va le faire goal pour faire 4-1. Son bel travail de Vitinha. Et je dis à la retransmission, je dit ça. Et nous pas gagné contre Pedri, comme si Pedri sont bel joueur de football. OK? Mais, métier ça, les combats, elle a donné. Ou dit ça ouais ou pas fait sentiment ou passer pour la vérité. Quelle différence entre sentiment et vérité? J'aime d'ab dire moi pas un fan de Portugal, pas un fan du Paris Saint-Germain, mais jodi a là par un milieu de terrain qui a pi bien joué là. Ou même bien dit jodi a. Donc palmarès et performance actuelle. Pas gagné un joueur qui a pi bien joué jodian que Vitinha dans mi-temps terrain. Donc, vous mettrez les Pedri, vous mettrez les Jude Bellingham, vous mettrez les Arda Güler, de janvier à jodia, par un milieu de terrain qui a pi bien joué que Vitinha. Et effectivement, Vitinha a créé action goal ça, quasiment, côté que monsieur est quasiment bat tout mi-temps terrain équipe j'ai carrément battu tout mi-temps terrain équipe et Leverkusen pour l'offrir goal à Nuno Mendes et puis l'autre goal encore c'est Dembélé qui va le faire. Dembélé va faire un superbe goal, mais avant ça faut nous dire que Alex Garcia a fait une superbe réalisation. Monsieur font frappe qui trompait Vigilance Sportia et qui nettoyait du canon. Alex Garcia qui fait 2 goals. Et puis, Paris Saint-Germain va le dérouler. Vitinha va le faire goal à la 90e minute de jeu. Et Dembélé qui était entré à tout. Dembélé était venu jouer une opportunité pour le faire goal tout. Donc, tout ça vient entrer en ligne de compte. Et 7-2 pour Paris Saint-Germain. Paris crasé match là. Et pas de match du tout. Et Kasper Hojman fait déclaration. Monsieur dit, sur le plan professionnel, c'est vraiment douloureux pour l'équipe non, pour moi-même, pour toute monde qui est impliqué. On score de 2-7, c'est évidemment très mauvais. Nous avons mal commencé le match, nous avons enqué son goal, son coup franc. Et puis, nous gourmets pour nous retourner dans le match. La rencontre a été équilibrée jusqu'à la 38e minute de jeu environ. Mais pendant 7 minutes qui suivent, nous laissons un peu trop d'espace. Ousmane Dembélé, qui s'attaque à Paris Saint-Germain, monsieur dit son excellente équipe. Nous constatons l'année dernière. Et que ce soit en Ligue des Champions ou bien en Coupe du Monde des clubs blancs, c'est pour aller un match extrêmement difficile. C'est une très bonne performance pour nous-mêmes. Ça fait 3 matchs, 3 victoires et surtout, nous en tête classement Ligue des Champions pour le moment. Nous connaissons que des matchs difficiles après temps nous, mais nous continuons gourmet pour nous finir parmi les 8 premiers. C'est ça qui intéresse nous. Et Luis Enrique est entraîneur Paris Saint-Germain dans Micro Canal+. Monsieur dit, nous capables seulement positif parce que nous pensons nous très bien jouer. Nous avons gagné des occasions très nettes et je pense que nous méritons victoire là. C'est un petit genre bizarre parce que avec les joueurs qui expulsés, c'est un match qui est différent à 10 contre 10, mais je pense que nous avons mérité victoire là. Moi je pense que c'est toujours compliqué pour nous jouer à l'extérieur en raison de l'ambiance et parce que il y a un pile bagaille qu'on n'est pas capable de contrôler. Donc meilleur joueur match là, ça a 110 peut-être. C'est Nuno Mendes, mais si vous avez Vitinha, le pas pour un scandale non. C'est Nuno Mendes ce